Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Gabriel pour Fun Android. On se retrouve pour un test du Motorola Moto X version 2014. Donc c'est une mise à jour du téléphone haut de gamme de chez Motorola. On va tout de suite commencer avec le design de l'appareil. Donc il faut déjà savoir que c'est ce téléphone qui a servi de base en termes de design au Nexus 6 qui est donc fabriqué par Motorola. Donc on va retrouver exactement, enfin à quelques détails près, la même conception. Donc on a deux haut-parleurs frontaux qui sont situés au-dessus et en dessous de l'écran. Ici la caméra frontale, les différents capteurs de proximité. À l'arrière, on a ici un appareil photo de 13 mégapixels, le logo Motorola juste en dessous. Ce que vous voyez là, c'est une coque en finition bois qui est vraiment très agréable, non seulement visuellement mais également au toucher. Et c'est permis grâce à l'application Motomaker. Vous allez sur le site internet Motomaker et vous pouvez personnaliser totalement les couleurs et les matières. Donc là c'est une finition bois, mais si vous préférez mettre une sorte de plastique soft touch ou encore du cuir ou changer la couleur, c'est tout à fait possible. Donc ça c'est vraiment appréciable, c'est rare les téléphones haut de gamme qui peuvent faire ça. Et ce Moto X 2014 le permet. Ce qui malheureusement ne sera pas le cas sur le Nexus 6. Ensuite, alors sur la partie supérieure, on a une prise casque 3,5 mm ici qui est centrée. Comme vous pouvez le voir, il y a un design bombé, c'est-à-dire le téléphone est vraiment très fin là sur les bords, et dès que vous arrivez au milieu, il devient un peu plus épais. Donc bon, on a des roues passes, c'est sûr que c'est pas le plus fin qui existe. Après, pour la prise en main, ça épouse vraiment la forme de la main, c'est vraiment le but. Donc de ce côté-là, la prise en main est bonne, hein, malgré son grand écran. Donc ça, on apprécie. Sur la tranche, on a un cadre en aluminium, qui est de très très bonne qualité. Ici, le bouton de contrôle du volume. Là, le bouton de mise sous tension, qui est légèrement cranté. Vous pourrez le voir sur les photos. Ça permet une bonne accroche. En dessous, la prise micro USB 2.0. Et sur la tranche gauche, on n'a absolument rien. Donc ce Moto X 2014, il y a vraiment une très très bonne conception, il est très bien fini. Alors après, le téléphone grandit un peu par rapport au Moto X précédent. Le Moto X précédent faisait moins de 5 pouces, celui-là il fait plus de 5 pouces, donc bah, ça se ressent au niveau de la prise en main, hein. Vous voyez, c'est assez massif, on est toujours sur du grand écran. Motorola fait la même chose avec son Moto G 2014, l'écran a grandi, et là c'est exactement la même chose pour ce Moto X. Donc malgré un très bon niveau de finition et une présentation vraiment haut de gamme, enfin voilà, que ce soit au niveau des détails, des matériaux, c'est vraiment très très agréable. En revanche, la taille, ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Pour ce qui est de l'interface, Motorola, comme à son habitude, reste sur de l'Android brut avec juste quelques applications maison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réelle surcouche, il n'y a pas une interface par-dessus, comme ça peut être le cas chez Samsung, chez Sony ou chez LG. Ici, on est vraiment sur du basique, donc Android 4.4.4 avec juste quelques applications bien pensées de la part de Motorola. Donc, je ne vous refais pas un tour d'Android, hein, vous appuyez au centre, vous avez les applications, lorsque vous restez appuyé dans le vide, voilà, vous avez accès au bureau, les widgets, les fonds d'écran, les notifications sont toujours là, vous appuyez sur cette petite icône pour afficher les différents raccourcis, par exemple pour le Wi-Fi, le Bluetooth, le réglage de la luminosité, ici je suis en luminosité automatique. Puisqu'on parle de luminosité, l'écran est vraiment de très bonne qualité, c'est un écran technologie AMOLED. Donc voilà, c'est la technologie de chez Samsung, les couleurs sont vives, les noirs sont infinis, la luminosité maximum est vraiment très bonne. Peut-être pas au niveau des meilleurs, pour l'instant ça reste le Xperia Z3 qui a une très très haute luminosité, qui est vraiment appréciable, mais là ça reste tout de même très bon. Et une définition Full HD. Donc autre nouveauté par rapport au Moto X précédent, celui-ci passe d'une définition HD à une définition Full HD.
ce qui, vu l'augmentation de la taille de l'écran, n'est pas un luxe non plus. Donc la qualité d'affichage est vraiment excellente. Et puisque je vous parle d'écran AMOLED, une des particularités de cette technologie AMOLED, c'est que pour afficher les couleurs noires, en fait, les pixels s'éteignent, ce qui a pour conséquence de consommer beaucoup moins d'énergie. Et Motorola a eu la bonne idée d'exploiter cette technologie pour afficher les notifications. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous passez votre main par-dessus le téléphone, les différents capteurs qui se trouvent tout autour du téléphone vont reconnaître un mouvement et vont vous afficher les informations essentielles sans que vous ayez à appuyer sur le bouton sur le côté pour voir ce qui se passe. C'est vrai qu'on consulte énormément notre téléphone toute la journée, on l'allume plusieurs fois, des fois pour rien parce qu'il ne s'est rien passé de notable. Donc là vous voyez, si je passe ma main par-dessus, ça m'affiche l'heure, là c'est pour déverrouiller. J'ai pas de notifications non lues voilà, qui sont tombées, mais faut savoir quand par exemple si je reçois je sais pas, un mail ou même une notification de l'application L'équipe par exemple, dans un petit rond là j'aurai le logo Gmail qui s'affichera et j'aurai simplement à appuyer dessus pour que dans cet espace il y ait le début du mail, c'est-à-dire le titre du mail et le début du mail, pour que je puisse lire facilement ce que je viens de recevoir. Après, si je veux aller sur l'application, décider d'en savoir plus, voilà, de tout lire, j'ai simplement à monter comme ça vers le haut, ça ouvrira vers l'application. Donc là pour l'instant j'en ai pas, mais je vous ai pris en photo un exemple sur le test complet en texte et en image sur phone Android. Donc ça c'est une des fonctionnalités Motorola qui est vraiment bien pensée pour ne pas avoir à trop consommer de batterie. Dans les autres applications Motorola, on a Moto Connect. Alors, Moto Connect, c'est simplement une application pour gérer les autres terminaux qui sont connectés à votre Moto X. Je l'ai notamment utilisé pour mon test de la Moto 360, où vous pouvez facilement la connecter via cette application. Vous voyez, vous avez juste à faire plus pour ajouter un type d'appareil. Donc vous voyez, ça peut être aussi bien un chargeur de secours que la montre, ou même une extension Chrome. Donc c'est l'extension Chrome, elle est disponible gratuitement, et une fois que vous l'avez installée sur votre PC, vous allez pouvoir, grâce à l'application Connect, regarder, gérer vos appels manqués par exemple, ou lire et répondre à vos SMS directement sur Google Chrome. Donc ça c'est vraiment bien pensé. On a aussi Motorola Migration, comme son nom l'indique, ça vous permet lorsque vous venez d'acheter votre téléphone Moto de transférer tous vos contenus du précédent téléphone. Donc là, vous voyez, il faut que vous lui dites voilà, quel est sur quel téléphone vous étiez avant. Donc est-ce que c'est un Android? Dans ce cas-là, les photos, les vidéos, les messages et bien plus sont sauvegardés. Si vous étiez sur un iPhone, il y aura juste les contacts et l'agenda. Et si vous avez un téléphone encore plus ancien ou autre que Android ou iPhone, vous aurez simplement les contacts de sauvegarder. Mais une fois de plus, c'est une application utile. Vraiment, voilà, Motorola, on fait pas des tonnes. Ils se sont dit on va garder l'interface classique, on va juste ajouter quelques applications qu'on estime utiles et pertinentes. Ce qui à mon avis est le cas. Et enfin, l'application Moto. Alors l'application Moto est centrée autour de plein de choses, de l'automatisation de ce que vous faites tous les jours. Par exemple, vous voyez, vous avez l'assistant. Alors l'assistant en fait c'est, il faut le paramétrer une première fois. Par exemple pour le sommeil, vous pouvez lui dire de garder l'écran éteint et de mettre le téléphone en silencieux pendant la période de votre sommeil. Donc bon, là par défaut c'est marqué 23h, 6h du mat, mais c'est à vous de dire à partir de quel moment vous ne voulez plus que, voilà, que l'écran s'allume ou que le son soit activé. Même chose au volant, vous pouvez tout paramétrer, lui dire de lire vos SMS. Donc ça passera par les commandes vocales. Comme ça vous pouvez garder un œil sur la route et garder vos mains sur le volant et votre téléphone peut vous lire vos SMS, donc ça c'est assez pratique. Même chose pour les réunions, passer le téléphone en silencieux, envoyer des réponses automatiques lorsque vous êtes en réunion. Donc ça voilà, c'est vraiment très bien pensé. Le tout c'est de le paramétrer une fois.
Et après, Motorola apprend de vos habitudes. Et ça, c'est encore une bonne idée. Il faut savoir qu'il y a aussi la reconnaissance vocale. Alors, par défaut, en fait, vous dites OK Moto X et après, vous devez dicter quelque chose. Donc, OK Moto X, c'est la commande par défaut, mais après, vous pouvez vous-même voilà, dire autre chose, quelles sont les nouvelles ou autre, enfin une phrase type. Vous n'avez pas besoin de coller votre tête au micro, vous pouvez juste le tenir à distance, le dire, et une fois que vous l'aurez dit, le téléphone sera à votre écoute. Donc voilà pour ce qui est des applications intégrées par Motorola, elles sont vraiment très intelligentes, basées sur vos habitudes, sur les commandes vocales. On apprécie vraiment ce qu'a fait Motorola de ce côté. En termes de performance, donc le téléphone est équipé d'un processeur quad-core Snapdragon 801 de chez Qualcomm, donc c'est vraiment, on connaît ce processeur, hein, c'est vraiment ce qui se fait de mieux actuellement. On a des performances très élevées, vous n'aurez aucun problème pour exécuter n'importe quelle tâche, tout s'ouvrira très rapidement, vous pourrez jouer au jeu à fond, avec tous les détails à fond, enfin, il n'y a vraiment aucun problème de ce côté. Ce qui est un peu dommage, c'est sur ce téléphone, c'est la qualité de ses photos. Alors, bon, on est sur un capteur de 13 mégapixels, c'est mieux que, enfin, c'est un peu plus élevé que les 10 mégapixels du modèle précédent, mais une fois de plus, les mégapixels ne font pas forcément la qualité. Et on retrouve une application, bon, Android stock, hein, qui est très, très classique. Donc, c'est-à-dire, vous avez, en faisant un mouvement sur la gauche, vous avez le mode HDR, le flash, pardon. Vous avez le toucher pour capturer, donc ça c'est très rapide si vous voulez prendre une photo, le mode vidéo, le mode panorama, et si jamais vous glissez sur la droite, vous avez accès directement aux photos que vous avez prises, à la galerie en fait. Alors le grand inconvénient de ce capteur, c'est que bon, comme vous prenez des photos, des plans larges, avec une bonne lumière, etc., il n'y a vraiment pas de souci. Quand ça s'assombrit, bon voilà, vous voyez, on voit presque plus rien. Il y a beaucoup de bruit qui apparaît sur la photo. Bon, ça c'est un peu le problème voilà, de nos smartphones. Dès que la luminosité baisse, bon, faut savoir que là c'est vraiment pas le meilleur, le Moto X. Mais ce qui m'a le plus dérangé lors de mon test, c'est la mise au point. Il est très difficile de faire la mise au point sur un objet précis, de genre premier plan, second plan. En fait, quand vous avez juste à appuyer pour que la photo se prenne directement, mais vous n'avez pas de mise au point vraiment sélective. Vous voyez là, j'ai voulu prendre une photo sur cette plante au premier plan, et j'avais pas la possibilité, enfin c'était vraiment très difficile de faire une mise au point là-dessus. Les trois quarts du temps, ça me prenait le fond, ça me laissait le premier plan flou. Enfin, vous voyez, voilà, devant c'est pas très net, et c'est plus l'arrière qui est net. Et si vous voulez faire la mise au point sur un objet en particulier, ça va vous demander de recommencer plusieurs fois, c'est assez capricieux. Donc ça c'est vraiment dommage, voilà, que ça soit pas plus poussé sur ce Moto X, surtout pour un téléphone qui se veut haut de gamme. C'est un peu regrettable de ce côté-là, donc quand même bonne déception au niveau du capteur photo. Voilà, il y en a, ça les dérangera peut-être pas beaucoup, mais la qualité moyenne du capteur 13 mégapixels allié à ce problème de mise au point pour un téléphone haut de gamme qui est assez cher, c'est vraiment dommage. Et dernier point, et dernière déception aussi si on veut, c'est l'autonomie. Il faut savoir qu'il y a une batterie de 2300 mAh, ce qui est très peu pour un téléphone Full HD avec un écran de plus de 5 pouces. La batterie fait simplement 100 mAh de plus que la version précédente, qui avait un écran avec une définition 2 fois moins importante et qui avait également un écran plus petit. Donc en fait c'est vraiment du gâchis parce que vous allez pouvoir tenir en moyenne une journée, enfin c'est même pas en moyenne, c'est une journée, voilà, pas plus. Pour tenir plus d'une journée, il faudra vraiment pas beaucoup le solliciter. Si vous êtes voilà, du genre à pas mal l'utiliser, à le consulter toute la journée, à regarder des vidéos dans les transports en commun, à faire quelques sessions jeux, etc. Enfin, la batterie se vide vraiment très rapidement. Puis on voit bien que tous les concurrents qui ont un écran Full HD
de plus de 5 pouces, ils ont des batteries entre 2800 et 3200 mAh. Donc là avec 2300, même avec la meilleure optimisation du monde, on peut pas s'attendre non plus à des miracles. Et c'est d'autant plus dommage qu'avec les fonctionnalités qu'a mis en place Motorola, donc entre les notifications avec l'écran AMOLED, plus les commandes vocales qui permettent de ne pas allumer en permanence son écran, tout ça, voilà, c'est des choses qui je pense, améliorent vraiment l'autonomie au quotidien. Mais si c'est pour mettre une batterie aussi petite, au final, ça gâche un peu tous ces efforts. Donc voilà, c'est vraiment un point noir. Bon, il y en a certains, c'est pareil, une journée, ça peut leur suffire, mais pour moi, c'est un peu du gâchis qu'a fait Motorola. On imagine la très bonne autonomie avec une batterie de 2800 ou 3000 mAh, plus les fonctionnalités exploitées avec l'écran AMOLED qui sont excellentes. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc là, c'est un peu un raté de ce côté-là. Donc on recommande quand même ce Moto X, voilà, si jamais vous voulez du Android KitKat avec très peu de modifications. La conception du téléphone est quand même très bonne. Puisqu'on parle de version logicielle, il faut savoir que Android 5 Lollipop arrivera extrêmement rapidement sur ce téléphone. Je pense que les terminaux Motorola seront vraiment les premiers à les recevoir après la gamme Nexus, évidemment. Donc ça, c'est aussi un atout à prendre en compte. Donc voilà, c'était un test rapide du Motorola Moto X 2014. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus de détails, plus de photos, les benchmarks, etc., rendez-vous sur notre test. Je vous mettrai le lien dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on se retrouve très vite sur Phone Android pour d'autres tests. Salut à tous!